bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin pour un autre dimanche de juillet. Il y a un petit parfum de vacances, un petit parfum d'été. Alors que vous soyez, que vous partiez ou que vous ne partiez pas, eh bien, il y a ce petit parfum quand même qui fait plaisir. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Et surtout, on est content qu'on puisse vivre ce moment spirituel ensemble. Et puis que Dieu soit là, tout simplement. C'est ce que nous croyons par la foi. Et on veut l'accueillir ce matin librement. Donc, je vous invite à la prière. Si vous voulez, on va se mettre debout quelques instants. Et j'aimerais démarrer ce culte par la prière. Et je vous invite à me rejoindre. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment précieux que nous vivons ce matin, cette pause aussi dans la semaine, parce que peut-être certains sont en vacances ou en congé ou d'autres travaillent, mais en tout cas, les semaines souvent sont bien remplies. Et de pouvoir faire une pause le dimanche matin, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir méditer, de pouvoir chanter, de pouvoir réfléchir, de pouvoir prier, c'est tellement bon et c'est tellement précieux. Alors merci parce que tu nous permets d'être là ce matin. Tu nous as donné la santé aussi pour être là. Alors je te prie vraiment et nous te prions de conduire ce culte, qu'il soit pour ta gloire, que nous puissions mieux te connaître ou te découvrir peut-être, que nous puissions aller plus loin avec toi dans notre quête de sens, dans notre quête de réponse. Merci parce que tu es là. Jésus, tu as dit toi-même dans la Bible que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Alors nous croyons par la foi que tu es là ce matin et que tu nous permets de nous arrêter pour des choses importantes et de trouver le sens de la vie, le sens de notre vie. Alors conduis toutes choses ce matin, tu connais les besoins de chacun, des besoins peut-être personnels, des besoins familiaux, des besoins matériels peut-être aussi. Tu connais les besoins de chacun et tu as des plans, des projets, des merveilleux projets pour chacun de nous. Alors manifeste-toi ce matin encore comme bon te semble parce que tes projets sont toujours bons. Alors bienvenue Jésus, bienvenue Père, bienvenue Saint-Esprit. Amen. Amen. Si 2 ou 3 veulent aussi élever la voix ce matin dans la prière, eh bien sentez-vous libre de le faire. Merci Seigneur. Bienvenue à chacun ce matin. Alors on va prendre quelques chants. On va vraiment vous proposer de faire la fête parce que on a fait une déco avec Maëva plage, mais le soleil est un peu parti. Alors on va essayer de faire en sorte qu'il revienne un peu. C'est pas grave. Tout à l'heure à la collation. En fait, vraiment sentez-vous libre, vous levez, vous restez assis, faites ce que vous voulez. Il y a des foulards derrière, devant, voilà, pour faire la fête. Il y a aussi une bannière derrière. Et puis il y a des percussions là, si vous voulez nous aider un peu sur la rythmique. Sentez-vous libre, les grands, les petits, vous savez comment ça fonctionne. Sentez-vous vraiment libre. Voilà, ouvrez les portes. On va commencer par ce premier chant. Ouvrez les portes, ouvrons les portes de notre cœur à Dieu, à ce qu'il a envie de faire dans nos vies, à une action spirituelle dans nos vies, et puis qu'on puisse annoncer Jésus dans nos cœurs, annoncer qu'il est présent, qu'il fait des choses incroyables. Alors surtout, sentez-vous libre. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer.
De parler à notre âme en fait. C'est notre âme qui peut être triste, qui peut être solitaire, qui peut être vraiment mal en fait. Nos émotions, notre âme qui vit en fait les émotions de la vie. Et dans un des psaumes, Dieu nous propose de parler à notre âme et de dire mais voilà, bénis l'Éternel, remercie Dieu, remercie sa fidélité. Et, je suis là et je ne t'abandonne pas. Et c'est vrai que notre âme, elle a des émotions parfois un peu fluctuantes. Alors, on va essayer peut-être d'appliquer ce psaume. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis, bénis, bénis l'Éternel.
vraiment reconnaître, Seigneur, que tu es là tout le temps. Tu es là dans la nature, tu es là dans l'univers, tu es là dans les galaxies. Et tu es là pour nous aussi. Tu es là pour les humains, tu es là pour les animaux, tu es là pour toute la création. Seigneur, et quand notre âme est vraiment perdue, quand elle est perturbée, quand elle est triste, quand elle est mélancolique, quand elle est blessée, Seigneur, on veut apprendre à lever les yeux et à dire, je veux apprendre à dire à mon âme, mais regarde, tu lève les yeux, car le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient d'en haut, il me vient de là où j'ai, voilà, qui n'est pas à ma portée humaine, mais qui est vraiment surnaturel. Merci Seigneur, merci pour ta puissance qui est bien au-delà de mon corps, de mes capacités, de ce que nous les humains on peut faire. Heureusement vraiment que on peut avoir un accès au surnaturel, un accès à ta puissance, à ta grâce, à ta bonté, à ta fidélité, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui se renouvelle tous les matins. Tous les matins se renouvelle, tous les matins. Gloire à toi Jésus. Après le chant qui s'intitule « Roi de mon cœur », je vous propose de prendre un petit temps. C'est Erika qui va commencer, donc elle va vous donner l'exemple. J'aimerais bien que peut-être encore une personne, peut-être Lynn, je ne sais pas si c'est OK pour toi, de juste venir là en 2 minutes nous dire comment tu as rencontré le Seigneur, qui t'a parlé de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, quelle bascule il s'est passé. Voilà, je te propose, parce que je t'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas te prendre à défaut, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure de venir vers vous, mais si peut-être, en plus d'Erika, 1 ou 2 personnes, mais vraiment en 2-3 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle bascule s'est passée dans votre vie quand vous avez entendu parler de Dieu? Peut-être que ça s'est fait naturellement depuis votre enfance, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement particulier. Voilà, chacun a une expérience différente, hein. Il n'y a pas de copier-coller, heureusement. Mais voilà, donc Lynn, et puis si quelqu'un d'autre voudrait venir, des gens aussi qu'on n'entend pas souvent. Vous savez, c'est Brigitte qui un jour m'a dit « Annie, il faut que les gens parlent, quoi. Il faut que les gens ils racontent leur histoire, qu'ils racontent comment… c'est hyper important, hyper intéressant de voir notre parcours, parce qu'on peut être surpris parfois. » Donc, je vous laisse encore réfléchir. C'est OK pour toi, Lynn? Avec Erika, puis peut-être un homme. Hein. On va prendre un homme quand même. Hein. Allez, un homme, on ferait tout à l'heure. Donc, fais ce chant avec Nathan, et puis ensuite, on vous laisse. Tu es
tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Non, 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 tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon. Être en contact avec nous. Oh Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux et le cœur, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Erika, on te laisse la place. Amen. Bon. 2 minutes. 2 minutes, oui. En fait, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de Dieu. Je sais que Dieu, il est tout pour moi. Mais à l'école, il y avait tous les vendredis éducation chrétienne, comme c'était une école chrétienne. Et on a passé, j'étais on dit CM2 maintenant, en moyen 2, comme je suis de la vieille école, on disait moyen 2. Et c'était presque la fin de l'année. Dès le début de l'année, il y avait toujours le cours tous les vendredis, mais ça ne nous a pas interpellés. Mais au mois de juillet, au dernier cours, le professeur, il nous a vraiment parlé, il nous a interpellés, il nous a dit qu'il n'y a pas d'âge pour se donner à Dieu. C'est vrai que je suis née dans une famille chrétienne, mais le pas, c'est à moi de le faire. Le salut est personnel. Et ce jour-là, on était plusieurs à répondre à l'appel, à dire qu'on veut accepter Jésus pour notre Seigneur. Et c'était à la direction de l'école qu'on s'était mis à genoux, et le directeur, le professeur, ils ont prié pour nous ce jour-là. Et je n'ai pas regretté d'avoir fait ce choix. Et depuis lors, la main de Dieu est sur moi. Il m'a conduit, il m'a guidé. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour connaître Dieu, pour se donner à Dieu. Il n'y a pas d'âge. 5 ans, 6 ans, c'est dès que Dieu touche ton cœur, tu peux faire le pas. Que le Seigneur vous bénisse. Lynn, tu veux bien ? Qui va être le prochain, du coup, chez les hommes ? Comme ça, on peut un petit peu anticiper. Qui veut bien Alors, et on ne désigne pas les autres. Hein. On n'est pas comme en classe, c'est toi. Non, non, non. Alors, bonjour. On y va les hommes ? Allez, un courageux ? Oui, ok, Jeff, super, impeccable. Voilà, bonjour à tous.
À toutes. Alors moi aussi, je suis issue de famille chrétienne catholique. Voilà. Donc j'ai toujours été à l'église, voilà, faire ma première communion, ma profession de foi, enfin voilà, le parcours normal, classique. Et puis, venu à l'âge adulte, il m'est arrivé que j'ai eu le cancer du sein. Et du coup, j'étais évidemment au fond du gouffre, hein, donc voilà. Et puis, tout a basculé dans ma vie. Et je me dis, Seigneur, pourquoi moi? Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait ça, en fait. Je ne comprenais pas, j'étais très en colère. Et puis, donc, je voulais vraiment plus vivre, en fait, vraiment. C'était vraiment le noir total. Je me dis, je n'arriverai pas à surmonter cette épreuve. Donc voilà, c'était très compliqué pour moi. Et au sein de ma famille aussi. Donc, du coup, ma sœur, elle a frappé à ma porte et puis elle m'a dit, écoute, viens, voilà, j'ai un barbecue avec des copines, voilà, on va passer un petit moment ensemble. Donc, j'ai dit, ok, on y va, c'est parti. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. Donc, voilà. Et ce jour-là, j'ai fait vraiment une rencontre exceptionnelle avec une personne exceptionnelle et qui m'a vraiment ouvert les portes de Dieu. J'ai vraiment fait ma rencontre avec Dieu, vraiment, véritablement, et qui m'a vraiment sauvée. Et j'ai repris peu à peu confiance en lui, que j'ai su vraiment qu'il m'aimait, et je ne savais pas en fait. Donc j'ai découvert qu'il m'aimait vraiment, et que voilà, qu'il était avec moi, quel que soit le combat que je mène. Il est là en fait, et je n'ai aucun doute à avoir là-dessus. Et c'est vrai que là, tous les jours, c'est marrant parce que avant que Annie nomme mon nom, j'avais envie de témoigner parce que hier, il a fait quelque chose d'incroyable. Et mon mari qui m'appelle, qui me dit, je vais en intervention et voilà, mon embrayage m'a lâché. Donc, du coup, il n'a pas pu intervenir. Alors, il a dû attendre la remorque, enfin bref, voilà. Et j'ai dit, tu veux que je fasse quelque chose? Il fait, non. J'ai dit, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé à dire, Dieu, je ne sais pas pourquoi il a eu cet embrayage, voilà, c'est toi qui sais, donc je remets tout à toi. Et puis j'ai loué tout au long du chemin parce que j'allais chez ma sœur aussi, encore une fois. Très, 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 très complice avec ma sœur. Et je rentre à la maison, le soir, vers 20h, et puis il me dit, écoute, figure-toi que la personne pour qui je travaille, il a un camion pour moi. Donc voilà, lundi, j'ai mon camion. Voilà. Merci Seigneur. Vraiment, il ne faut vraiment pas... c'est un parcours... il nous surprend tous les jours, en fait. C'est incroyable ce qu'il fait dans notre vie. Et vraiment, il faut vraiment lui faire confiance, vraiment totalement, et remettre tout à lui, parce que vraiment, c'est lui qui sait toutes choses. Voilà, donc voilà. Merci Seigneur. Alors, moi, c'était en 2008, je m'en rappelle, c'était un lundi de Pentecôte à Cannes, donc dans le sud de la France. Je travaillais sur un chantier avec un ami qui est devenu mon frère, en fait, et un collègue de travail. Et on peignait, on faisait nos travaux sur les chantiers. Et il parlait pas trop. Je dis, tu veux qu'on mette de la musique? T'écoutes quoi comme musique? Il me dit, moi j'écoute de la musique chrétienne. Dans ma tête, moi je connaissais pas le milieu chrétien. Je me suis dit, écoute, des chants grégoriens, je sais pas. Je connais des femmes. Et je dis, mais t'es chrétien? Il me fait, oui, et toi? Je fais, non, enfin moi pas spécialement. Et donc il me témoigne des choses par lesquelles il était passé, comment Dieu l'avait sauvé. Et moi, il me donne une carte de l'église d'Antibes à l'époque. Et j'ai dit, Bob, je viendrai un jour. Il me dit, ou pas. Et moi, il ne faut pas me mettre au défi, en fait. Et je dis, tiens, mardi, réunion de prière, je vais venir. Il me dit, viens plutôt le vendredi, parce que c'était l'évangélisation à l'époque, il y avait des réunions d'évangélisation. Et j'ai dit, il ne veut pas que j'y aille le mardi, je vais y aller le mardi. Il se passe des choses. Et puis il parlait tellement de Dieu, je dis, il doit faire des lobotomies, des choses incroyables là-bas, mais vraiment. Et donc j'y vais le mardi, il ne se passe rien de spécial, sauf que j'étais un peu réfractaire à la chose, j'entends parler en langue, je dis, c'est quoi ça? Et j'y vais un autre vendredi, et le vendredi, et je dis, il m'en manque plus que le dimanche, comme ça j'ai fait toutes les réunions, et je pourrais lui dire, ton truc c'est de la secte, moi ça ne m'intéresse pas. Et donc arrive le dimanche,
Bon, moi, à l'époque, j'avais 27 ans, 26 ans. Et donc, je me couche à 2h30 du matin le samedi. Et je me réveille le dimanche, je dis, ouais, je suis en retard. Et je me dépêche. Pourquoi je me dépêche? Des fois, je me dis, j'avais rien qui m'attendait. Bon, ce qui ressemble au hasard, souvent, c'est un rendez-vous. Et donc, j'arrive à l'église, c'était la louange. Je me pose au milieu de l'église et je m'endors, en fait. Je dors. Comme ça, je dis, je vais pouvoir finir ma nuit. Je vais le voir à la fin du culte. Et je vais dire, bon, t'as vu, j'étais là. Allez, au revoir. Comme ça. Et je m'endors. Et à un moment donné, je me réveille, je me sens bizarre, en fait. Et j'ai une flamme dans le cœur, vraiment comme les disciples d'Emmaüs, en fait. Et je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui m'arrive. Et je regarde, je dis, il balance des trucs dans la clim ou quoi? Et je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et je regarde autour de moi, les gens sont normaux. Et dans ma tête, je me dis, mais écoute, c'est pour toi. Écoute, c'est pour toi. Écoute, c'est pour toi. Et là, j'écoute. Je me dis, attends, j'écoute. Et le pasteur, c'était Monsieur Salafranc, qui dit, il y a quelqu'un ici qui est perdu. S'il va être sauvé, c'est maintenant. Et bon, moi, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas Jésus, je ne connais rien de tout ça. Je sais qu'une seule chose, si je ne lève pas ma main à ce moment-là, je suis perdu. Et là, je lève ma main, mais je suis convaincu de mourir, en fait. C'est la seule chose que je sais, c'est que si je ne lève pas ma main, je suis perdu. Et donc là, je lève ma main. Il me dit, c'est bon, on vous a vu, merci Seigneur. Et là, je vais voir mon ami à la sortie, je lui dis, je fais quoi maintenant? Je ne connais rien. Tout ce que j'ai su, c'est que j'étais perdu. Et c'est comme ça qu'a commencé le cheminement, où j'ai dû acheter une Bible, apprendre à lire la Bible et tout ça. Donc, quand le Seigneur nous appelle, des fois, on n'a rien demandé, on n'a même pas été touché par un message, c'est juste là, il faut y aller, et voilà, quoi. Voilà. Et après, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton parcours? Ah, ce qui a changé pour moi? Parce que c'était tout nouveau, tu connaissais pas. Ah ouais, mais après, Dieu. Il y a plein de choses qui ont changé. La première, j'ai envie de te dire, c'est déjà, on se croyait une personne bonne avant. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas justifiable, quoi. Déjà, c'est vraiment les premières choses. Et puis c'est la marche avec Jésus qui est remplie de bonnes choses et qui nous surprend chaque jour et qui nous amène des fois là où on n'a pas envie d'aller, mais finalement c'est là notre place. Donc pas de regret? Non, aucun regret, non, bien sûr. Voilà, donc c'était en 2008, et voilà, on est en 2023, donc ça fait quand même quelques années. Ouais, okay. Et il n'y a pas de regret, non? Super. Bien sûr. Ah, merci beaucoup. Super. Ok. Préparez-vous pour la prochaine fois. Hein. Il y en aura d'autres. Que ton nom résonne, on va encore chanter ce chant et on va faire passer les paniers aussi d'offrandes, de dîmes. Il y a des petites enveloppes là si vous souhaitez au bord des chaises. Et voilà, si vous voulez simplement librement participer au don. Voilà, si vous voulez vous lever, surtout n'hésite pas, que ton nom résonne en ce lieu. Pas seulement là, dans cette église, mais dans Pontoise, dans les rues, dans notre pays de France. Que le nom de Jésus résonne et qu'il fasse des changements de vie comme on l'a entendu. C'est vraiment tellement super. Moi, je me régale toujours d'entendre les témoignages. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne.
ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oh, une dernière fois que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Repose sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom, une dernière fois, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Merci Seigneur pour les dons, les offrandes aussi qui ont été donnés, pour que cette église puisse utiliser vraiment avec sagesse. Merci pour cette ville de Pontoise, merci pour ces quartiers Seigneur. Merci vraiment pour notre pays, Seigneur Jésus. Et nous te louons vraiment pour la liberté de pouvoir nous réunir, la liberté de pouvoir faire du bruit, de chanter, de prier, Seigneur, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays de ce monde. Seigneur, vraiment merci. Merci pour la liberté de culte, de religion. Seigneur, vraiment, c'est une grâce. Je te remercie pour ce pays, vraiment. Amen. J'avais aussi à cœur ce matin de prier pour l'Ukraine. C'est vraiment, ça fait un petit moment, j'y repense parce que c'est pas qu'on oublie, hein, mais on est quand même tous d'accord que voilà, on est un petit peu loin de ça, alors qu'en fait, ça fait quoi, 1 an maintenant, 1 an et demi. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on puisse vraiment prier pour l'Ukraine et la Russie parce que c'est quand même toujours une situation compliquée, très compliquée. Avec ma belle-mère, on revenait d'Alsace il y a 2 semaines et on était dans la gare de Mulhouse. Et en fait, on faisait un changement de train. Et puis, il y avait un monsieur là, hyper tatoué, et je dis à Christiane, ma belle-mère, j'ai l'impression qu'il est russe. Et en fait, on l'a abordé, et c'était effectivement un ancien, pas de cette guerre-là, hein, mais un ancien combattant russe de l'URSS. Hein, et il nous a raconté des choses. Il était très marqué, vous voyez ce que je veux dire, très marqué. Blond, yeux bleus, cheveux rasés, yeux perçants bleus. Et c'était un homme qui avait 2 grands enfants, mais qui baroudait dans le monde, dans l'Europe, et puis sans sac, sans portable. Il n'avait aucun portable. Il a dit, je suis le seul de ce monde à vivre sans portable. Et en fait, c'était super, on a vraiment discuté. Et il était dépité par cette situation, alors qu'il était russe, combattant quand même de l'ex-Union soviétique. Hein. Mais il ne comprenait pas cette guerre. Il a dit, c'est vraiment terrible et je suis contre cette guerre. Et il parlait vraiment pas mal français, c'était chouette. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'on voit bien que voilà, il était marqué quand même par des guerres terribles. Et donc, j'ai repensé à ça. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse prier. Est-ce que Jean-Yves, tu voudrais bien prier pour cette situation et pour la Russie aussi, pour que vraiment ça puisse cesser et qu'on puisse tous être d'un même cœur à penser à ce peuple, à ses enfants, à ses familles. Merci Seigneur. En fait, moi j'ai été touché par les témoignages aussi qui ont été partagés, témoignages de vie. Et moi j'ai vu du bonheur dans vos récits et dans vos yeux, de la joie d'avoir rencontré Dieu. J'ai vu une rencontre personnelle. J'ai pas vu une pratique religieuse, on va dire, méthodique ou artificielle, mais j'ai vu une rencontre, tout simplement. Et ce serait bien qu'on prenne quelques minutes pour prier, pour adorer Dieu, tout simplement, parce que peut-être que nous sommes nombreux à nous être identifiés à vous, à nous être reconnus en vous. Donc on va prendre quelques minutes, si vous voulez simplement remercier Dieu, de le connaître, de l'avoir rencontré. Eh bien, faites-le tout simplement, spontanément, dans vos propres mots, parce que c'est bon de le faire, et puis c'est bon de le remercier de s'être révélé à nous, et puis il se révèle à plein de gens, hein, bien sûr pas qu'à nous, mais il veut le faire encore à de nouvelles personnes. Donc voilà, on va prendre quelques instants. Si vous voulez simplement élever votre voix dans la prière, eh bien faites-le tout simplement pour le remercier. Merci Seigneur. J'ai vu à travers ces témoignages que le Seigneur est bon. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, le Seigneur est bon ? Toujours, c'est vrai, exactement, dans toutes circonstances. J'aimerais vous donner quelques nouvelles. Donc, j'étais parti 4 jours à l'île de la Réunion. Donc, 4 jours, c'est très court pour aller si loin. Mais c'est comme ça. En tout cas, on était surtout, on n'a pas été pour du tourisme. Quand je dis on, c'est le pasteur Pierre Combrosa et moi. On a été pour entourer le pasteur Christian Merlot qui a perdu son épouse. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, donc le pasteur Christian Merlot est pasteur à l'île de la Réunion. Il fait partie de notre mouvement d'église. Il est notre responsable national. Et son épouse Jacqueline, on lui a découvert un cancer il y a un peu plus d'1 an, un cancer du cerveau.
Et c'est en fait, au début, on a cru que c'était un AVC parce que voilà, les symptômes y ressemblaient beaucoup. Et après différentes analyses, eh bien, il s'avère que c'est un cancer du cerveau, une grosse tumeur. Voilà. Et puis après différents traitements, voilà. Et puis une amélioration malgré tout, parce que dès le début, en fait, les médecins lui ont donné peu de temps à vivre. Et après des phases d'amélioration, et puis l'espérance et la prière, eh bien, finalement, le Seigneur a permis qu'elle décède. Et donc, il a décidé que ça se passerait de cette manière-là. Et donc, elle est décédée la semaine dernière. Et donc, nous avons entouré Christian de notre affection, de notre amour. Nous l'avons représenté de nous tous. Donc, je dois vous saluer chaleureusement de sa part. Et puis, j'ai juste une photo à vous montrer. En fait, c'est difficile de choisir quelle photo montrer. Je ne voulais pas trop montrer des photos des obsèques en elles-mêmes. Mais il y a une photo que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci ? Parce qu'en fait, on est souriants tous les quatre. Donc ici, vous avez le pasteur Christian Merlot, donc aujourd'hui veuf. Et donc moi-même, le pasteur Pierre Combrosa. Et ici, le pasteur Jean Chitea, qui est le surveillant de la Belgique, le pasteur responsable national de l'Église de Dieu en Belgique. Et en fait, cette photo représente bien ce qu'on a vécu. En fait, c'est l'amitié, le soutien, l'espérance et puis la consolation de Dieu. Donc Christian était très très heureux, il nous le disait tout le temps, très heureux qu'on soit là autour de lui, parce qu'au-delà de notre travail collaboratif, en fait, on est amis, vraiment amis. Et donc il était très heureux et c'est très dur pour lui en fait, parce qu'il a perdu sa moitié. Et quand on dit sa moitié, c'est vraiment, ils font tout ensemble depuis 40 ans, je pense. Et puis, lors des obsèques, à côté du cercueil, il a dit sur la terre, jamais personne ne m'a autant aimé que cette femme. Donc voilà, même ses parents, parce qu'il a été orphelin, enfin, il a une histoire compliquée de vie. Et donc, il a trouvé en Jacqueline vraiment l'être que Dieu a mis sur sa route pour l'aimer et être aimé aussi par Christian. Donc voilà, c'est une grande perte, voilà, un grand vide. Mais en même temps, on l'a trouvé solide dans sa foi en Dieu, parce que Dieu est là, tout simplement. Dieu est là en toutes circonstances, dans la joie et dans la tristesse. Dieu est là dans les réussites et aussi dans le deuil. Et ça se voit. Ça veut dire que ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est pas on fait avec, on serre les dents. Non, c'est la consolation, c'est la présence de Dieu. Et ça change tellement de choses. Et voilà, donc je voulais vous donner quelques-unes de ces nouvelles. Donc on a passé 4 jours ensemble. Et puis voilà, les obsèques se sont passées dans la simplicité, dans beaucoup de pudeur, et puis dans l'espérance, tout simplement. Donc j'ai eu le privilège aussi de prêcher dans son église le dimanche matin, au Tampon, dans la ville du Tampon, pour ceux qui connaissent un peu l'île de la Réunion, c'est dans le sud de l'île. Et puis voilà, je voulais vous donner ces quelques nouvelles. Et puis avant de prêcher ce matin, on va simplement prier, et puis prier aussi pour la famille Merlot. Et notre sœur Catherine Dorquel aussi a de très fortes migraines en ce moment. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est sujette aux migraines très intenses. Elle est soignée depuis des années pour ça. Et en ce moment, c'est très dur pour elle. Donc on va aussi prier pour elle. Et si ça ne vous dérange pas de vous relever, voilà, je vous invite à le faire. Et puis j'aimerais prier aussi en notre nom à tous pour la prédication de ce matin. Père éternel, nous te remercions tout simplement de nous avoir donné cette espérance réelle, concrète, qui traverse toutes circonstances. Et notamment, nous te prions pour notre frère, le pasteur Merlot, pour ses enfants, ses petits-enfants, pour toute sa famille, Seigneur, que tu les consoles dans ces temps difficiles de deuil. Nous vivons tous le deuil et nous vivrons tous le deuil, Seigneur, parce que ça fait partie de la vie normale sur terre. Et tu as fait des promesses à ceux qui croient en toi, que celui qui croit en toi vivra même quand il sera mort. Et ce n'est pas simplement une parole, mais c'est une réalité à laquelle nous nous attachons fermement et qui non seulement nous console, mais qui nous habite. Alors merci Seigneur de les consoler dans ces temps difficiles et de continuer à les garder dans la paix et dans l'espérance. Et nous te prions aussi pour notre sœur Catherine. Tu vois les migraines très intenses qu'elle a actuellement. Nous te prions vraiment d'étendre ta main et de la restaurer, de la soulager, de la guérir de ces migraines récurrentes. Et nous te prions aussi pour chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins. Mais ce matin, nous voulons aussi nous abreuver de la Bible, cette Bible que nous appelons la parole de Dieu, que tous les chrétiens lisent à travers le monde, ce livre exceptionnel qui est le plus lu dans le monde, le plus traduit et le plus vendu même encore aujourd'hui à travers le monde. Ce livre pas comme les autres, nous voulons nous y plonger ce matin et trouver une nourriture spirituelle pour nos vies au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent
Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. En fait, j'ai beaucoup prié, bien sûr, pour savoir quoi prêcher ce matin, comme à chaque fois. Et le titre qui s'est imposé à moi, c'est « Qu'est-ce qui est vraiment important ?» Et particulièrement, après avoir passé ces 4 jours auprès du pasteur Christian Merlot, de sa famille, d'avoir vécu ses obsèques avec lui, et de perdre un être cher de 64 ans, parce que Jacqueline avait 64 ans, c'est jeune finalement, enfin c'est toujours trop jeune pour mourir, mais 64 ans, quand on a plein de projets encore, c'est jeune. On se pose la question quand même, quand on perd un être cher, et même quand on arrive en fin de vie et qu'on vit un drame, ou quand on a une maladie grave, mais qu'est-ce qui est vraiment important ? Mais qu'est-ce qui compte le plus sur la terre ? Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Alors, vous connaissez peut-être Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin, qui au XIXe siècle, si je ne me trompe pas, il a rénové entièrement les Jeux olympiques mondiaux. C'est lui qui est à l'origine du comité international olympique. Et lui, il a fait cette citation qui nous parle. L'important, c'est de participer, surtout quand on ne gagne pas. Voilà. Mais au moins, on était là. Voilà. Donc, on n'est pas sur le podium, mais on a participé. Donc, la question, rappelez-vous, c'est qu'est-ce qui est vraiment important ? Donc Pierre de Coubertin disait, l'important, c'est de participer. Bon, on peut avoir son point de vue sur la question. Giacomo Bardi, célèbre peintre italien du XXe siècle, a dit, l'important dans ce monde, c'est que rien n'est important. Bon, ce n'est pas mon point de vue. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il y a des choses importantes. Et quand je dis « je », d'ailleurs, je n'ai même pas très bien su ce qu'il a voulu dire parce que j'ai cherché le contexte de cette citation. Je n'ai pas trouvé. Donc, mais dans notre monde, je pense qu'on va tous être d'accord, où l'important et le futile se côtoient, parce qu'on peut passer des heures et des heures et des heures à voir rouler un citron au bord d'un trottoir. À certains parmi nous ou ailleurs, en fait, regardent des gens de la télé-réalité qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à vendre. Mais voilà, des gens passent des heures à regarder, des gens dire du vide. Donc je dis ça avec respect envers tous, y compris les gens de la télé-réalité. Mais voilà, comment ça se fait que les Marseillais font autant d'audience que le journal de 20h ? Quand même, on peut se poser des questions. Donc l'important et le futile se côtoient dans notre société et on a tout de même envie de nous attacher à ce qui est vraiment important. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On a vraiment envie de ne pas perdre notre vie, de ne pas perdre notre temps, et d'avoir le sens des priorités. Et quand je dis nous, c'est nous ici présents ce matin, j'imagine, puisque j'ai vu des têtes hochées de haut en bas, donc ça signifie oui. Mais en fait, tout le monde a envie de savoir ce qui est vraiment important. Mais comment connaître ce qui est vraiment important ? Alors, ce n'est pas simple, parce que sur l'instant, à certains moments de notre journée ou de notre semaine, nous sommes tous capables de gaspiller notre temps, de gaspiller notre argent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Beaucoup ne l'avoueront pas, mais je sais que c'est vrai. Moi aussi, je le fais. On est tous sur l'instant parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de gaspiller notre temps et notre argent. Donc, on est tous capables, sur l'instant, de s'attacher à des choses qui ne sont vraiment pas très importantes. Mais au fond de nous, nous avons une idée de ce qui est réellement plus important que le reste. Et nous avons tous conscience de certaines choses qui sont vraiment importantes. Mais qu'est-ce qui est vraiment important selon les critères de Dieu ? Alors ça peut paraître ambitieux de présenter les choses comme ça, mais la Bible que tous les chrétiens appellent la parole de Dieu, nous donne des pistes claires. Qu'est-ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu ? Et je vous invite à lire avec moi un texte dans la Bible. Ah, c'est pas celui-ci. Est-ce qu'on peut remettre les diapos, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 13 ? La diapo de 1 Corinthiens. Voilà, merci. 1 Corinthiens 13. Si vous avez une Bible, prenez-la dans le Nouveau Testament, donc vers la fin de la Bible, et préparez ce texte. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Et on va lire ensemble ces quelques versets. Voilà, je vous laisse trouver, si vous cherchez en tout cas, trouvez tranquillement. Mais avant de lire, on va quand même toujours prendre le contexte. Parce que c'est fondamental, pour ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Et à l'auteur ce qu'il n'a pas voulu dire. Mais pour bien comprendre, on va prendre le contexte. Donc 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Alors, est-ce que quelqu'un sait qui a écrit ce texte ? Oui ? Oui, Paul, l'apôtre Paul, exactement. Donc l'apôtre Paul a écrit ce texte
En fait, il a écrit 2 lettres, peut-être plus, mais on a 2 lettres qu'il a écrites aux Corinthiens, à des chrétiens, en fait, des gens, des croyants en Christ, qui habitaient dans cette ville grecque de Corinthe. Donc c'est lui-même qui a démarré ou implanté cette nouvelle église, après avoir passé une année entière à prendre le temps dans cette ville de Corinthe, en Grèce, à côtoyer des gens, à discuter avec des gens, à fréquenter des gens, à parler du Seigneur aux gens, à prier pour des gens pendant 1 an. Et c'est seulement au bout d'1 an qu'il a démarré une église avec ces nouvelles personnes qu'il a fréquentées et pour certains qu'il a pu amener à considérer l'existence de Christ et à aimer Christ comme vous l'avez témoigné tout à l'heure. Et on voit en fait ce récit dans le livre des Actes au chapitre 18, vous avez tout ce que je viens de vous dire. Et donc les nouveaux chrétiens de cette ville grecque de Corinthe étaient face à de nombreux défis dans cette ville aux multiples divinités. Vous avez ici voilà une reconstruction 3D de cette ville. Donc cette ville aux multiples divinités, donc en tant que chrétien monothéiste, voilà, il y a le défi de ces multiples croyances. Également dans cette ville aux mœurs sexuelles très débridées, j'invente rien, je ne juge pas, c'était juste connu pour ça. Également à la pratique de l'esclavage et à des philosophies qui n'encourageaient pas à la foi en un seul Dieu. Donc ces nouveaux chrétiens étaient face à ces nouveaux défis de leur environnement qui ne les aidaient pas en fait à vivre leur foi chrétienne. Et en plus de cela, il y avait dans cette église, donc de cette ville de Corinthe, pas mal de désordre dans la vie des chrétiens, y compris dans leur manière de vivre l'Église. Et donc l'apôtre Paul leur a écrit, notamment cette première lettre, donc 1 Corinthiens, c'est sa première lettre à cette Église, il a écrit pour les aider à remettre du sens dans leur foi et du sens dans leur manière de vivre l'Église. On apprend dans cette lettre que chacun vivait les choses comme bon lui semblait, y compris dans la très belle pratique de la vie de l'esprit, dans laquelle les chrétiens avaient oublié que le but des dons que Dieu donne et que cela se fasse pour l'édification de tous. Alors Paul consacre un chapitre entier, 1 Corinthiens 13, c'est là où nous allons lire ces quelques versets, pour parler 2 choses les plus importantes. Et il dira même qu'il y a une chose qui est la plus importante de toutes les autres. Et donc on va lire ensemble 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Et je parle, mais pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas cherché le texte. Voilà, exactement, mais je vais le trouver rapidement. Voilà, 1 Corinthiens 13, 8 à 13, voilà, c'est ça. Donc nous sommes en milieu de chapitre, mais voilà, je vais vous expliquer le contexte. Verset 8. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Excusez-moi, voilà. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement, dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Parce que là, Paul parle de l'avenir, où il sera après la mort auprès de Dieu. En somme, donc il termine par dire au verset 13, en somme, 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour, exactement. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. En fait, Paul est en train de dire, si je prenais toutes les choses de la vie, la famille, le travail, l'argent, par exemple, je ne sais pas moi, la science, ou bien la nature, ou bien, voilà, si je prenais tout ce qui existe dans la vie de l'être humain, je prends tout. Je mets tout dans un tamis, ou dans une passoire. Je mets tout. Je secoue. En fait, je secoue encore. Et puis tout passe à travers les trous. Sauf l'amour. Donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et de ces 3 encore qui sont les plus importantes, la foi,
l'espérance et l'amour. Il dit il y en a encore une qui est plus importante parmi ces trois, c'est l'amour. Donc ce qui reste à l'intérieur et ce qui est le plus important, c'est ces trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Et ces trois dimensions incontournables qui permettent de vivre avec Dieu en toutes circonstances et de tout surmonter. Et vous savez, lorsque le pasteur Christian Merlot il a tenu en fait à témoigner lors des obsèques à côté du cimetière de son épouse, à côté du cercueil de son épouse. Et il a cité ce verset. Il a dit il n'y a que trois choses qui restent à la fin. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et lorsqu'on est dans le fondamental, eh bien au fond du tamis, il reste ces trois choses. Alors on va parler de ces trois choses ce matin. La foi, l'espérance et l'amour. Trois éléments qui dépassent le raisonnement humain. Parce qu'on n'est pas dans l'intellect là, on est dans le cœur. La foi, l'espérance et l'amour. L'intellect est très important, la science est très importante, mais là on est dans le cœur. C'est accessible à tous, quel que soit notre niveau d'intelligence ou d'éducation, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Alors je vous pose une question, maintenant c'est vous qui allez participer. Quand je dis la foi, en fait vous pensez à quoi ? Et je vais poser la même question après, plus tard, pour l'espérance et pour l'amour. Mais quand je dis la foi, vous pensez à quoi ? Pardon, quelqu'un a dit ? La confiance, ok. L'espérance dans les choses qu'on ne voit pas, ok. On parle d'un contexte chrétien, hein. Les deux fonctionnent, hein, mais un contexte chrétien, contexte de Dieu. Pas la foi, il faut avoir la foi en soi, c'est important. Je ne dis pas le contraire, mais je ne parle pas de ça en fait. La foi dont Paul parle en tant que chrétien, la confiance, l'espérance dans ce qu'on ne voit pas, c'est ça que tu as dit ? Ok. Croire ? Croire en Dieu ? Pardon. Comment ? La fidélité ? La fidélité en qui ? Dans la foi. Non mais justement, la foi, c'est quoi ? La fidélité en Dieu, je pense. D'accord. Oui ? Quelqu'un d'autre, quand je dis la foi, vous pensez à quoi ? Le pas dans le vide ? Ok. Un pas dans le vide. Des certitudes ? Ok. Croire en la parole de Dieu. Donc croire, la foi, c'est croire en ce que Dieu dit. Ok. Jana, tu voulais dire quelque chose ? Ah, pardon. Je croyais que je t'avais pas vu et que tu voulais dire quelque chose. C'est pour ça. Tu penses à quelque chose, Jana, non, sur la foi ? À Dieu et à la Bible ? Ok. Ok. La foi. Trois choses sont les plus importantes. Les plus importantes, il faut qu'on prenne du temps pour ça quand même. Parce que c'est les plus importantes. On va faire des tas de choses aujourd'hui et cette semaine, mais il faut qu'on prenne du temps pour ces trois choses. La foi, l'espérance et l'amour, la foi. En fait, dans Hébreux, je vous invite à prendre vos Bibles, si vous en avez une, dans Hébreux, chapitre 11. Je vous invite à lire tout ce chapitre chez vous. En fait, j'ai hésité à le faire ce matin parce que je trouve que c'est tellement beau, enfin tout est tellement beau dans la Bible. Lisez ce chapitre chez vous tranquillement, s'il vous plaît. Mettez YouTube entre parenthèses, TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez. Mettez ça entre parenthèses et commencez par Hébreux 11. La lettre aux Hébreux. Donc Paul écrit, là encore une fois, à des gens qui sont chrétiens, mais qui ont une origine hébraïque. Et là, dans ce chapitre 11, en fait, on pourrait dire c'est quasiment une galerie. Une galerie de portraits de gens très différents, des hommes, des femmes, tout type de personnes qui, à travers les siècles, ont démontré la foi. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemble la foi dans le concret, je vous invite à lire le chapitre entier. C'est pas très long, hein, ça prend 5 minutes, 5-6 minutes. Lisez ce chapitre entier et vous avez la galerie de portraits de gens, d'hommes et de femmes de foi. Et après, ça va vous encourager à lire à chaque fois individuellement les récits de l'Ancien Testament de chacune de ces personnes. Mais lisez-le tranquillement, vous aurez un résumé de vie de gens, d'hommes et de femmes qui ont été attachés à Dieu et qui ont exercé ce que vous avez dit. Ce chapitre s'appelle le chapitre des héros de la foi. Il y a une vingtaine d'hommes et de femmes qui sont cités. Et même l'auteur dit, mais il y a encore tellement de gens à dire que, je vais m'arrêter là. Donc il y en a encore beaucoup plus que ça. Alors, on va lire le verset 1. Donc voilà, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais si vous l'avez,
Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 1 d'ailleurs? Parce que là, on a une définition de la foi. Tiens, Jana, lis-nous ça, s'il te plaît. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est bon. La foi, c'est ça. Donc vous voulez une définition de la foi, ben vous l'avez ici en fait. Une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et le verset 2 rajoute, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes et les femmes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Donc c'est pour ça que Paul dit, mais en fait, les choses les plus importantes, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais il commence par la foi. Parce que pour être approuvé par Dieu, il faut la foi. Verset 6. Tu l'as Tu peux lire le verset 6, s'il te plaît? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Exactement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même croire. Celui qui ne croit pas que Dieu existe, c'est la base. En fait, évidemment, croire que Dieu existe, ça permet de se connecter à Dieu et d'expérimenter Dieu. Et tout ce que vous avez dit sur la foi aussi, de lui faire confiance, de croire qu'il est fidèle. Plusieurs l'ont dit dans leur témoignage tout à l'heure aussi, qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors il est clairement parlé de la foi en Dieu, c'est-à-dire de la confiance en Dieu. J'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un abuseur, tu n'es pas un tricheur. Tu es parfait, j'ai foi, j'ai confiance en toi. Et cette foi en Dieu parle aussi de l'attachement à Dieu. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la consécration. Je suis attaché à toi. Je t'aime, je te respecte. Tu es fidèle envers moi, je suis fidèle envers toi. Je ne suis pas parfait. J'ai parfois manqué mes promesses, mais je suis attaché à toi. C'est ça la foi aussi. La foi, c'est aussi espérer dans les promesses de Dieu. Vous avez parlé de ce pas dans le vide. Tu as parlé aussi de ces bonnes choses que Dieu nous promet, Jeff. C'est pour ça, c'est le mot de la fin que j'attendais. Je ne regrette pas ce que j'ai décidé il y a 15 ans. Parce que 15 ans se sont passés depuis. Donc voilà, au début, on peut se dire, ok, tout feu, tout flamme, le feu dans le cœur, il y a l'ambiance, voilà, on est bien, on est touché, c'est le moment, on lève la main, mais 15 ans après, qu'est-ce qui reste? Mais 15 ans après, on garde, on est chaud, on est toujours là en fait. Parce qu'on est fidèle envers Dieu, il est fidèle envers nous. C'est ça la foi. Maintenant, on va lire Hébreux 11, toujours le même chapitre, versets 33 à 40. Alors écoutez bien, parce que vous vous demandez, mais on vit quoi par la foi? Il se passe quoi par la foi? Hébreux 11, 33 à 40. Grâce à la foi, donc ces gens-là, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Carrément. Vous voyez les royaumes, les puissances, les rois, les châteaux forts, les châteaux de Versailles, les châteaux de tous les châteaux de sable et tous les autres châteaux de Chambord. Et c'est l'été, c'est les châteaux de sable. Voilà, tous les châteaux, tous les rois, tous les royaumes, toutes les armées. Mais par la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Ça m'intéresse, ça, pas vous? Bon, qui veut remporter des victoires sur des royaumes? Je ne parle pas des châteaux de sable, mais des vrais royaumes puissants, guerriers, les forts, les solides. On veut gagner quand même. Bon, certains veulent juste participer. Ok, d'accord. Moi, je veux gagner. D'accord? Donc, moi, je veux remporter des victoires sur des royaumes, mais je ne suis pas le seul apparemment. Exercés par la foi, ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu la réalisation de promesses grâce à la foi. Ils ont fermé la gueule des lions. Je ne parle pas des chats, mais des lions. Ils ont éteint des feux violents. C'est intéressant pour la Grèce. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. C'est tout ce qu'on veut en fait. Ils ont mis en fuite des armées ennemies grâce à la foi. C'est bon ça, non? C'est ça qu'on veut, victorieux, solide, fort. Des femmes ont vu même leur mort ressusciter pour leur être rendue par la foi, grâce à la foi. Alors on aimerait que le chapitre s'arrête là, qu'on rentre chez soi et on se dit ça c'est bon ça. Moi je vais tout casser moi. Enfin tout casser dans le bon sens, hein. Je vais tout gagner, je vais tout remporter. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Je ne vais jamais être freiné. Je vais toujours réussir, je vais toujours vivre des miracles, je vais toujours vivre le succès, je vais toujours remporter des royaumes. Dès qu'il y a un lion, je ferme sa grande gueule. Je peux le dire, c'est un lion. C'est écrit, excusez-moi. Hein.
Je peux la lui fermer, mais je lui cloue le clapet, les crocodiles, tout ce que vous voulez, mais c'est terminé, il n'y en a plus. Mais le chapitre continue. D'autres, en revanche, on parle toujours de gens de foi là, d'autres en revanche ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres, dans leur foi, ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Et c'est quoi qui leur avait été promis ? C'est le Messie. C'est le Messie dont il est parlé. 40, verset 40, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Ça veut dire qu'il fallait que l'histoire se déroule, que le Messie arrive pour nous qui sommes vivants, et pour les destinataires de cette lettre notamment. Mes amis, ce passage est tellement loin de la théologie de la prospérité, qui promet aux chrétiens la réussite, le succès dans tout, la guérison toujours et tout le temps, l'argent toujours et tout le temps, le travail toujours et tout le temps, l'amour toujours et tout le temps, la facilité toujours et tout le temps, et que s'il y a la maladie, s'il y a la mort, s'il y a l'échec, s'il y a le chômage, c'est qu'il y a un problème. C'est tellement faux, mes amis, parce que dans le chapitre des héros de la foi, il est clairement parlé de ces gens de foi qui ont vécu cela, et Dieu a honoré leur foi à travers cela. Alors quand je dis l'espérance, on va passer au deuxième point. Quand je dis l'espérance, vous pensez à quoi ? Dites-moi. L'espoir pour l'espérance, oui. C'est pas faux. Comment ? L'avenir, ok. Ok. La rencontre avec Dieu, la vie après la vie, ok. L'au-delà, ok, oui. La même chose. Quelqu'un d'autre ? Oui. Croire, l'espérance, croire, ok. Le positif, ok. Que les choses vont s'arranger alors, c'est ça aussi ? Ok. C'est l'ouverture, quoi. Effectivement, les choses vont s'arranger. L'espérance, c'est ça aussi, ça rejoint ce que vous dites. Mes amis, le désespoir, c'est le contraire. Le désespoir est une des pires choses qui puisse arriver à quelqu'un. Le désespoir. Ça veut dire la conviction ou la certitude que rien ne s'arrangera jamais, que c'est terminé, c'est l'impasse et on n'en sortira jamais. Ça, c'est le désespoir. C'est pour ça que Paul dit que parmi les choses les plus importantes, il y a l'espérance. Parce qu'on doit l'avoir, l'espérance, en toutes circonstances. Et là, on reste dans Hébreux. Oui, c'est pas trop dur. Hébreux chapitre 6, versets 16 à 19. Hébreux chapitre 6, versets 16 à 19. Hébreux 6, toujours, 16 à 19. Sarah, tu pourrais lire quand tu as trouvé, s'il te plaît ? Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Elle traverse même le rideau de... Ah mince, pardon. Alors, quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leur parole sûre, et ainsi on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse est un serment. Voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte.
Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est pour ça que l'espérance en Dieu est tellement importante, parce qu'elle permet de tout affronter, de tout supporter, de tout espérer, parce que Dieu est dans l'affaire. Et quand Dieu est dans l'affaire, mes amis, même la mort n'est pas une impasse. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça l'espérance des chrétiens aussi. Le privilège des chrétiens, c'est de savoir que même la mort n'est pas la fin. Donc bien sûr, il y a la séparation, bien sûr, il y a la tristesse. Mais par contre, il y a la certitude de revoir la personne lorsqu'on partage la même foi qu'elle. Et ça, c'est grand. Alors, je ne vais pas trop développer, mais je vais terminer avec l'amour, puisque Paul a dit que c'est ça le plus important. Donc, l'amour. Alors, quand je dis l'amour, vous pensez à quoi? Oui? D'accord? À tout le monde? Ok? L'amour, vous pensez à quoi? Ah? J'ai pas entendu. Un lien? Ok. À Dieu? Parce que Dieu est amour. Excellent. Quelqu'un d'autre? Tu peux développer? D'accord. Donc c'est une preuve d'amour, c'est ça que tu veux dire? Ok, d'accord. La preuve d'amour même. En fait, l'amour, c'est pas forcément simple à définir d'ailleurs, et c'est tellement vaste, et en plus ça dépend qui en parle d'ailleurs, parce que vous savez, on parle tellement d'amour. En fait, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde en fait? Parce que ça dépend de quoi on parle. Mais en tout cas, c'est cet élément que l'apôtre Paul développe le plus dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Et je rappelle, voilà ce qu'on a lu, ces trois choses restent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et c'est ce que Jésus a tout le temps dit et tout le temps démontré. Jésus. Et Jésus, c'est vraiment la personne qu'il faut connaître sans aucun doute. Et c'est pour ça que la Bible, c'est aussi le livre le plus vendu au monde. C'est pour ça qu'il y a une série qui sort sur la vie de Jésus. Et que régulièrement, en fait, on a des nouveaux films, des nouvelles séries qui parlent de Jésus, parce que Jésus n'est pas une personne comme une autre. Jésus attire le respect parce qu'il a aimé, vraiment aimé. Vous savez, dans la Bible, je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs, mais dans la Bible, on parle des 10 commandements, bien sûr. Alors ça, tout le monde le sait, bien sûr, 10. Mais en fait, il y en a plus que ça. Il y en a 613 commandements dans la Bible. Et les 10 commandements, en fait, c'est un peu un résumé de ces 613 commandements. Et un jour, quelqu'un est venu voir Jésus, voilà, Matthieu 22, versets 37 à 40. Et Jésus et lui demande: Maître, quel est le plus grand des commandements sur les 613 ? Jésus lui répondit, d'ailleurs, comment résumer 613 commandements qui viennent tous de Dieu, en supposant que certains sont moins bons que les autres. C'est pas... Enfin, si c'est de Dieu, ils sont tous autant valables les uns que les autres. Eh bien, Jésus lui a répondu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Ça veut dire que les 613 commandements se résument en 2 commandements. Et même en un seul mot. C'est aime. Aime Dieu de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. Et aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire tout ce que tu es, tout ce que tu as aussi. Alors, pour revenir aux 10 commandements, alors je sais que c'est écrit un peu petit, mais pour revenir aux 10 commandements, est-ce que vous aviez déjà remarqué que ces 10 commandements peuvent se classer en 2 catégories? Puisque le commandement le plus important, dit Jésus, c'est d'aimer Dieu. Et le deuxième, qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain. Eh bien, même les 10 commandements, on peut les classer dans ces 2 catégories. Alors, le premier commandement, ça va, vous arrivez à lire à peu près? Le premier commandement, c'est parle en priorité d'aimer Dieu ou d'aimer son prochain? Dieu, ok. Le deuxième commandement, tu ne feras aucune idole. Aimer Dieu ou aimer son prochain? Dieu. Le troisième, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Dieu aussi, exactement. Quatrième, tu feras du sabbat un mémorial. Donc c'est un jour de repos comme Dieu lui-même l'a fait. Donc c'est qui? C'est Dieu, exactement. 5, honore ton père et ta mère.
Le prochain. Donc les autres, 6, tu ne commettras pas de meurtre. Oh non, oui c'est ça. Tu ne commettras pas de meurtre. Son prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Le prochain aussi. Tu ne commettras pas de vol. Le prochain aussi. 9, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Voilà, c'est dans la question. 10e, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. C'est pareil le prochain. Donc effectivement, même les 10 commandements, et on peut faire ça pour les 613 commandements, on peut toujours les mettre soit dans l'amour de Dieu, soit dans l'amour du prochain. En sachant qu'il est dit aussi dans la Bible que si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu ne peux pas détester ton prochain. Donc en fait, les deux sont liés. C'est pour ça que Jésus dit, en fait, il ne donne pas un commandement, mais il donne les deux qui sont semblables. Parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu de ses créatures. On ne peut pas dire aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Et réciproquement. Je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières paroles, ou presque les dernières paroles de Jésus à Pierre, mais c'était une question. Pierre, m'aimes-tu ? C'est ça le plus important. M'aimes-tu ? Parce que si tu m'aimes, alors tout est possible. Par contre, si tu m'aimes pas ou pas vraiment, tu peux faire tout, respecter tous les rituels que tu veux, on n'ira nulle part. En tout cas, on n'ira pas très loin. Pierre, m'aimes-tu ? L'amour est plus important que tout, l'amour de Dieu et l'amour des autres. Aimer Dieu quoi qu'il arrive. Aimer l'autre, bien sûr, on ne va pas développer, mais si on s'aimait plus les uns les autres, je ne parle pas ici spécialement, mais voilà, dans la société, dans le monde, il y aurait tellement moins de problèmes dans le monde. Vous savez, beaucoup de gens accusent Dieu, oui, mais si Dieu existe, alors pourquoi les guerres, alors pourquoi les conflits dans les familles, pourquoi les enfants maltraités, pourquoi, etc., les meurtres. Mais Dieu veut le contraire, en fait. C'est plutôt, si on s'aimait tous les uns les autres comme Dieu le demande, eh ben, on ne verrait pas tout ça. Je disais aussi à l'instant, aimer Dieu quoi qu'il arrive, parce que l'amour, c'est la chose la plus importante, quoi qu'il arrive. Je vous raconte une situation qu'on a vécue il y a quelques jours, justement, à l'île de la Réunion, lorsqu'on était le jour des obsèques de Jacqueline. Donc voilà, les obsèques ont eu lieu, l'enterrement a eu lieu, elle a été mise en terre. Ok, après, Christian nous a invités, donc nous trois, pour être avec sa famille pour le temps de, comme ça se fait ici en France, une collation, un temps de souvenir, un temps de partage, un temps de prière. Donc on a été chez lui, et là, il y avait le petit Noah. Noah, le fils de Priscille et Raphaël. Voilà, je vous ai mis une photo ici. Donc par contre, cette photo, il ne faudra pas la mettre sur Internet dans le montage, Tévin. Mais je vous la montre à vous. Donc là, vous l'avez juste pour que vous puissiez visualiser, parce que c'est toujours plus personnel. Donc là, vous avez le petit Noah, petit enfant incroyable. Donc là, je crois qu'il a 5 ans, si je ne me trompe pas. 7 ans ? Bon, voilà, il est à peu près autour de l'âge qu'il a. Voilà. Ok, bon, bref, en tout cas, il a 6-7 ans, voilà, on va dire ça. Et puis, il est très intelligent, très éveillé, comme plein d'enfants, hein, ici, ailleurs, il y a plein d'enfants comme ça. Mais si je dis juste ça, c'est parce qu'en fait, on était entre adultes et lui. Donc, vous savez, c'était un peu comme raconte l'évangile de Jésus au temple à l'âge de 12 ans qui interrogeait les maîtres de la loi. Eh ben, lui, il faisait pareil, en fait, il était assis, mais pas du tout gêné d'être avec que des adultes. Il n'y avait aucun filtre. On était au même niveau que lui, ou lui au même niveau que nous. Il n'y avait aucune différence à ses yeux entre un adulte et un enfant. Donc il discutait avec nous, il parlait. Donc c'était marrant parce qu'en fait, il n'y avait que lui qui parlait. Alors c'est intimidant parce que c'est quand même un enfant assez jeune et en plus c'était après des obsèques, quoi. Donc voilà, il parle, il raconte, il parlait de tas de choses qu'il avait appris à l'école parce qu'il fait l'école à la maison. Et puis aussi, il parlait des dinosaures. Parce qu'il dit qu'il aime beaucoup les dinosaures, qu'il a beaucoup étudié, c'est son terme, j'ai beaucoup étudié les dinosaures. Et donc, il parlait de leur extinction. Et après, il rajoute, mais tu sais peut-être que Dieu les a fait mourir, parce qu'en fait, comme ils étaient quand même méchants, en tout cas, ils étaient violents, peut-être que s'ils étaient encore là, peut-être que les humains seraient tous morts. Voilà. Ok, bon, pourquoi pas, c'est ton analyse. Et après, il rajoute derrière, mais tu sais, Dieu peut faire mourir les hommes aussi, hein. Alors il dit ça, et là, moi, je voulais un peu défendre Dieu aux yeux de cet enfant. Et en lui disant, oui, il peut, mais il ne le fait pas. Et alors il répond, si, il le fait, parce qu'il a pris mamie. Alors, comment dire, comment réagir, hein. En fait, voilà, c'est le jour de l'enterrement, il dit, mais si, il peut le faire parce qu'il a pris la vie de mamie. Alors là, c'est pas facile de rebondir, mais en fait, il n'y avait pas besoin de rebondir parce que c'est lui-même qui a rebondi.
Il a rebondi à sa propre phrase, et là je lis parce que j'ai noté ce que j'ai entendu, en tout cas selon mon souvenir. Il dit si, il a fait mourir mamie, mais là aujourd'hui, elle n'est plus malade, elle n'a plus mal, elle est auprès de Jésus et elle est heureuse. Et il a rajouté, si Dieu fait mourir quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est pour qu'il ne souffre plus et pour l'avoir avec lui. Et là, je me dis, mais c'est l'enfant de la consolation. Mais je me dis, cet enfant, il était en train de dire, dans ses mots, il était en train de parler de foi, il était en train de parler d'espérance et d'amour. Vous voyez comment Dieu parle par les enfants ? Autant que par les adultes. C'est pour ça, les enfants, bienvenue. Je veux dire, parlez, expliquez ce que Dieu met sur votre cœur autant que nous. Parce que Dieu nous parle à travers vous. Vous êtes là, les enfants ? Je vous vois. Effectivement, et à travers ces mots, Noah a tout dit. Mes amis, c'est tellement facile d'aimer quand tout va bien, d'aimer son conjoint quand tout va bien. La nuit de noces, le jour du mariage, c'est la fête. Enfin bon, nous qui sommes en couple, on se rappelle de tout ça. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Et puis les jours de fête, et puis les vacances, et puis quand on reçoit, mesdames, une bague, ou messieurs, je ne sais pas, ou quand on reçoit des cadeaux, et la fête des mères, et les anniversaires de mariage, tout ça, c'est tellement de beaux souvenirs, c'est tellement beau. C'est tellement facile d'aimer quand tout va bien. Mais quand on souffre, quand on se sent incompris, quand on se sent rejeté, quand on se sent malmené par son conjoint éventuellement, c'est tellement difficile d'aimer. Et d'aimer Dieu quand tout va bien, c'est tellement facile. Dans la réussite, dans la victoire, dans la joie, dans l'exaucement de ce qu'on avait demandé, c'est tellement facile. Mais quand les choses vont mal, c'est autre chose. C'est ça la foi, c'est ça la fidélité. Aussi. Moi, je me rappelle très bien quand le désespoir, parce que je n'ai pas donné moi mon témoignage, je ne vais pas le faire maintenant, mais moi, je me rappelle très très bien, mais c'est concret dans mon souvenir. Je me rappelle très bien, j'avais 16 ans, quand j'étais, le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, je me rappelle tellement ce que je ressentais dans mon cœur. Le désespoir d'un adolescent qui était convaincu que sa vie n'allait jamais s'arranger. Mais ce n'était pas un désespoir juste, vous savez, d'une émotion mélancolique. C'était lié à des faits de mon existence, à des faits de ma famille, à des faits de mes résultats scolaires, à des faits de mon ressenti, à des faits de mes relations, à des faits. Et quand je me projetais, je me suis dit, mais de toute façon, ça ne s'arrangera pas. Et j'en étais convaincu. Et j'ai pensé à la mort. Et c'est justement face à ce choix, qui était soit ta vie s'arrête, ou soit elle change, que je me suis donné à Dieu. Et parce que j'étais convaincu que Dieu pouvait changer ma vie, parce que je l'ai vu justement dans la vie de Jeff, dans la vie, enfin pas de lui, mais des gens comme lui en fait, de gens comme Lynn, etc., qui ont été changés. Et je me suis dit, moi j'ai vu de mes yeux des gens changer, il peut me changer moi aussi. Et là j'ai tout lâché, je lui ai tout donné, je lui ai dit, écoute, voilà, prends ce que je suis, je sais que tu peux m'emmener quelque part. Et c'était ça ma conversion. Et c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Parce que j'étais malheureux en fait, parce que je n'avais pas d'avenir à mes yeux et j'étais dans une impasse. Et c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Et ça, j'avais 16 ans, donc ça fait combien de temps maintenant tout ça ? Ça fait trop longtemps. Non, pas trop longtemps que ça dure, mais ça veut dire que j'ai vieilli quoi. Donc j'en ai 50, donc ça fait quoi ? 34 ? 34, c'est ça. Donc ça fait 34 ans. Donc il y a 34 ans, je suis devenu chrétien parce que j'étais au bout du rouleau. Ma question, c'est pourquoi est-ce que je suis resté chrétien ? Parce qu'une fois que les choses se sont arrangées, j'aurais pu dire merci Seigneur, tu as redonné de l'ordre dans ma vie, tu m'as rendu l'espoir, tu m'as donné une femme, voilà, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un boulot, j'ai eu mon bac, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Tout va bien, merci Seigneur, c'était super bien avec toi. J'aurais pu. Pourquoi je suis resté avec lui depuis 34 ans, tout comme toi Jeff, avec aucun regret. Pourquoi je suis resté chrétien ? Parce que j'aime profondément Jésus. Parce que je l'aime profondément. Et parce qu'il ne m'a pas juste rendu un service, mais il m'a aimé profondément. Et je l'aime en retour. Psaume 8. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui ? C'est vrai, quand on voit le cosmos, la nature, les girafes, les baleines, les lions, enfin bref, quand on voit toute la beauté de la nature que nous abîmons malheureusement, nous en plus les humains,
Je me dis, mais je suis qui, moi, tellement insignifiant? Avec une espérance de vie de peut-être 75-80 ans dans le meilleur des cas. Mais qui je suis, moi, pour que le créateur de toutes ces choses, puisque la Bible commence par dire que Dieu créa les cieux et la terre, qui je suis, moi, pour être intéressant et important aux yeux de Dieu? Ça pousse à méditer, n'est-ce pas? Lever les yeux au ciel, voir toute cette grandeur et se dire, moi, je suis important. Je suis important aux yeux de Dieu. Alors, j'aimerais vous montrer une courte vidéo, elle dure, je pense, 20 secondes, qui a été envoyée par Julie Emana, notre sœur Julie, qui est partie au Québec. Et elle m'a envoyé cette vidéo, je crois que c'était hier. Et je vais juste vous la montrer, elle dure 20 secondes. Elle a été elle a été près du fleuve, je ne sais pas très bien où. Et il y a des baleines qui sont venues, dans le Saint-Laurent, voilà, qui sont venues. Et elle était sur un bateau à côté de la baleine avec d'autres personnes. Voilà, donc montre juste cette vidéo. Regardez-la, elle dure 20 secondes. Waouh, oh, elle est trop près. Oh mon Dieu. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Vous savez ce qui m'a marqué dans cette vidéo? Bon, j'aime les baleines, j'en ai jamais vu de près comme ça. Bon, la baleine m'impressionne, ok. Mais ce qui m'a marqué dans cette vidéo, c'est que les gens applaudissent. Je me suis dit, mais pourquoi ils applaudissent? Parce que la baleine ne les a même pas remarqués. En fait, la baleine, elle fait sa vie. On est d'accord. Elle vit normalement, qu'il soit là ou pas là. Elle fait la même chose, en fait, comme ça. Elle est là, elle monte, elle descend, elle vit sa vie tranquille. Donc, elle n'est pas sensible, elle n'a rien fait de spécial. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont applaudi en sachant qu'en fait, elle ne les a même pas entendus? Pourquoi ils ont applaudi? Eux-mêmes, d'ailleurs, ils n'ont rien fait. Enfin, ils n'ont rien mérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient juste là, ils ont été témoins de ce qui se passe tout le temps. Sans eux, d'ailleurs. Pourquoi ils ont applaudi? Alors, dans mon cœur de chrétien, voilà, c'est peut-être pas la raison, mais je me suis dit peut-être qu'indirectement, ils applaudissent parce qu'ils sont heureux d'être témoins de cette beauté. Ils sont heureux parce qu'ils trouvent ça beau et c'est un moyen de dire mais c'est magnifique, c'est beau, c'est grand. Et ils sont heureux, donc c'est un moyen de le signifier. Et là, je me dis, mais indirectement, sans s'en rendre compte, en fait, ils applaudissent celui qui a permis ça. Qu'est-ce que l'homme, quand je contemple le ciel, etc., quand je contemple la nature, quand je contemple les baleines, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu es grand et qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Surtout face à une baleine, le plus grand mammifère marin. Mais je suis quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Ça pousse à méditer. Dieu est spécial et mérite ton amour et mon amour. Tu es spécial et tu es aimé de Dieu. Et c'est ça que j'ai entendu dans ton témoignage, Lynn. Quand tu dis, après toutes ces années de pratique, on va dire, de la religion chrétienne, eh bien, tu ne savais pas que Dieu t'aimait. Tu ne savais pas. Et quand tu l'as découvert, ça a tout changé pour toi. Ceux qui t'entourent aussi sont spéciaux, ils sont aimés de Dieu. Et je te rejoins, Jana. Quand tu as dit l'amour, c'est quoi? C'est les autres. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, je crois, si je me rappelle bien. Ok. Donc ceux qui t'entourent aussi sont spéciaux et ils sont aimés de Dieu. Et Dieu me demande de les aimer aussi. On va terminer, en fait, je ne vais pas terminer par la prière, mais on va terminer par une chanson. Et ce n'est pas une chanson qu'on va chanter nous, mais c'est un clip qu'on va regarder ensemble et les paroles vont s'afficher. Et ce clip est magnifique, enfin cette chanson est magnifique en fait, par un auteur chrétien qui s'appelle Mick, qui fait du rap. Je vous encourage vraiment à aller sur vos plateformes ou sur YouTube et taper son nom M-E-A-K. M-E-A-K. Et il a des textes extraordinaires et une musique exceptionnelle. Et cette chanson s'appelle Même si. Et en fait, je vous invite à la prière et à la méditation, à l'écoute de cette chanson. Et je terminerai juste cette chanson par une courte prière. Voilà. Donc j'inviterai l'équipe technique à démarrer cette chanson. Et on va méditer. Même si mes projets n'avancent plus, si tous les papillons ne dansent plus, je serai là pour continuer. Même si mon corps entier ne me sert plus, même si le soleil ne m'éclaire plus, je te promets, je continuerai sans m'arrêter. J'ai vu ta main depuis des années, des années, des années, des années. Et rien que pour ça, je continuerai. J'ai vu ta main depuis des années, des années, des années, des années. Même si les délices de la vie me tentent plus, tous les oiseaux là-haut ne chantent plus, je serai là pour continuer. Même si la
famille qui m'entoure ne m'aime plus, si mes amis ne me comprennent plus, je serai là pour continuer. Yeah, ok, même si les plans que je dessine sont loin d'être réussis, et même si la pluie tombe ici, même si j'ai le moral cabossé, moi je sais quelle sorte de patron je sers. C'est pour ça que j'essaie de me montrer reconnaissant, et le temps m'apprend à toujours dire merci. Facile ou pas, je persiste et je signe qu'il en soit ainsi. Il sait qui je suis, il connaît les larmes et revers que j'essuie. Si je suis celui que je fuis, alors c'est bien Dieu que je suis. Imprévisible est cette vie, c'est un peu comme rapper sur du 7-8. Et même si moi j'en perds le rythme, lui connaît bien le tempo. Jamais de contre-temps, toujours au contrôle et jamais dans l'impro. La mélodie de ma vie jouée par un pro, et ça je l'entends depuis l'intro. Donc j'en ferai jamais trop, si toute ma vie je m'écris au micro, que je lui remettrai tous mes défis, et je le sers en CDI. Je dirais merci, merci, même quand mes phrases commencent par même si. Je serai ton artiste, qu'on va même appeler jusqu'au boutiste. Donc compte sur moi, coûte que coûte, je t'écoute. J'ai vu ta main depuis des années, yeah. Des années, des années, des années. Et rien que pour ça je continuerai. J'ai vu ta main depuis des années, yeah. Des années, des années, des années. Même si les orages rendent fou, même si le moral est en dessous, je te promets je continuerai. Ouh, même si les gens se rient de nous, même s'il faut finir à genoux, je te promets je continuerai. Ouh, même si les délices de la vie me tentent plus, tous les oiseaux là-haut ne chantent plus, je serai là pour continuer. Ouh, même si la famille qui m'entoure ne m'aime plus, si mes amis ne me comprennent plus, je serai là pour continuer. Sur tes lèvres, je lis inconditionnel, inconditionnel. Le vent, la neige ou la pluie, inconditionnel, inconditionnel. Ce matin, dans le tourbillon de la vie et dans ces journées, ces semaines qui parfois sont aussi ponctuées par tellement de choses secondaires et parfois inutiles, tu nous permets ce matin de nous arrêter sur l'essentiel. Alors nous voulons te laisser diriger nos vies et puis te laisser te révéler à nous comme tu l'as fait pour Lynn, pour Erika, pour Jeff, pour moi, pour tant d'autres ici présents ou absents. Et tu veux le faire encore et encore et encore. Et merci pour le témoignage de Mick qui nous rappelle que la vie chrétienne se vit sur la durée et que nous avons fait le bon choix. Parce que quelles que soient les circonstances, tu peux éteindre Thierry. Parce que quelles que soient les circonstances, eh bien tu es là, tu es là. Et même si les choses changent, toi tu ne changes pas et tu restes constant. Alors je te prie de renouveler notre espérance, de renouveler notre foi, de renouveler notre amour pour toi et pour tous ceux qui nous entourent. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être de te révéler et de leur faire découvrir ta foi, ton espérance et ton amour. Au nom de Jésus, qui rend tout cela possible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon ? Amen. Merci Seigneur. Je vais laisser la place à Sarah. Alors, cette semaine, nous nous retrouvons pour 2 rencontres. Donc, mardi, la réunion de prière à 20h30 et dimanche à 10h30 pour notre culte. C'est vraiment très cool. Oui, aujourd'hui, nous avons aussi notre collation juste à l'extérieur sur la petite terrasse. C'est pas très beau, mais voilà, on a quand même une collation. Donc c'est aussi l'occasion de prendre le temps, de prendre des nouvelles, d'échanger et puis voilà, d'être ensemble. Donc prenez ce temps les uns les autres. Est-ce que vous avez un chant Non ? Donc on peut clôturer. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine à Dieu ?
Et notre sœur Dominique, en fait, pendant que je prêchais tout à l'heure, elle a une pensée concernant l'amour, une forme de définition. Donc je voudrais lui laisser la parole. Tiens, mets-toi devant peut-être pour qu'on te voit mieux. Je demandais à Dieu justement pour lui, c'était quoi l'amour, parce que je n'arrivais pas à définir avec des mots. Et j'ai reçu que c'est une attention, donner une attention toute particulière à lui ou à quelqu'un. Donc voilà, je ne savais pas trop s'il fallait partager. Oui, c'est donner une attention toute particulière à lui ou à quelqu'un. Merci Dominique. Merci Seigneur pour ces temps de partage. Merci parce que c'est un privilège, comme on l'a dit au début du culte, de pouvoir nous réunir en toute liberté. Merci pour cette possibilité de te rencontrer, même si tu n'as pas besoin d'un endroit spécial pour nous rencontrer. Mais c'est une grâce, un privilège d'avoir un endroit où nous nous rencontrons ensemble, nous partageons. Et merci pour ta fidélité à travers le temps. C'est vrai qu'à travers tous ces témoignages que nous avons entendus aujourd'hui et ceux qu'on n'a pas non plus partagés, nous avons tous pu réaliser un jour comment tu nous as trouvés dans notre vie, dans notre parcours de vie. Et quel que soit notre cheminement actuel, tu es là et tu nous cherches, tu nous poursuis encore de ton amour. Et c'est vrai que c'est la chose la plus importante. C'est ce qui fait toute la différence. Ce Dieu qui nous aime à travers le temps, à travers l'âge, à travers notre parcours, à travers nos choix, nos différents choix. Tu nous aimes et c'est cette promesse que tu nous as faite dès le départ, de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'à la fin et d'être là avec nous. Merci pour cette semaine qui va s'ouvrir. Merci pour ceux qui sont partis en vacances, ceux qui reviendront, ceux qui ne pourront pas partir. Merci pour ce temps d'été aussi, où le rythme est tout de même différent. Merci parce que tu te révèles aussi pleinement à nous, à travers différentes rencontres, différents temps de pause, et tu fais pleinement ton œuvre dans notre vie. Merci parce que tu agis dans les vies de ceux qui sont tristes, ceux qui sont découragés, ceux qui sont endeuillés, ceux qui passent par des moments difficiles, physiquement, matériellement, spirituellement. Merci parce que tu as quelque chose de particulier pour chacune de nos vies, pour ceux qui te connaissent concrètement et puis pour ceux qui cherchent, qui tâtonnent et qui ont besoin de quelque chose de spécial dans leur vie. Et c'est de toi. Alors merci parce que tu te manifestes pleinement aujourd'hui et éternellement. Sois élevé en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.